Celle-ci est une dédicace en tout d'art. À tout d'art. Touda n'a pas tout dit. Non, Touda n'a pas tout dit. Levez le bras. Today, the super middle of the Taliban has officially banned Afghanistani women to showing their face in public. Women must cover their face in public, including their eyes, not wearing attractive clothing, tight clothes, or clothes that reveal the shape of their body. This is not the only thing that's happening for women in Afghanistan. Women are not allowed to go to school, to do sport, to have a job. They are not exist in Afghanistan, and there is a gender apartheid. I'm inviting all of you to join me in this hashtag, Let Us Exist, to support Afghanistani women and to be the voice for who are voiceless inside of the Afghanistan. Let's fight against gender apartheid. Let's fight for gender equality. Bonjour, j'ai pas pu m'empêcher. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Marzieh Hamidi, qui est cette athlète afghane qui a fui son pays en fait pour exister en fait, j'allais dire. Il y en a qui quittent leur pays pour travailler, pour survivre. Elle, je pense pas qu'elle a fui l'Afghanistan parce qu'elle pouvait pas manger. Elle était déjà athlète, mais parce qu'on lui a interdit d'exister. Interdit d'exister. Donc elle a créé un hashtag Let us exist, c'est-à-dire laissez-nous exister. Bien sûr, évidemment, c'est clair que je la soutiens à fond. Elle est invitée depuis, alors ça fait 3 ans qu'elle est réfugiée en France, Sandrine Rousseau, parce qu'elle a été invitée sur France Inter, enfin elle en a parlé. Et bien sûr, on n'oublie pas, parce que voilà, l'histoire est là, quoi. Ça fait pas longtemps que Sandrine Rousseau nous a vendu un voile, le voile de l'embellissement, comme vous pouvez voir dans l'image sur LCP, n'est-ce pas? Donc tu viens pas nous dire soutien aux femmes afghanes alors même que tu les as écrasées, tu as remué le couteau dans leur plaie. Avec ta phrase, le voile est un embellissement. Tu nous prends pour qui, en fait? Le voile est un embellissement? On va écouter déjà, comme je l'ai devant moi, parler Marzieh Hamidi, taekwondiste afghane réfugiée depuis 2021 en France et menacée, 3000 menaces de toutes sortes. Bien sûr, vous savez, les menaces qui visent souvent les femmes, c'est viol, tu ne représentes pas l'Afghanistan, on va te violer, on va te tuer. Et elle a dû même changer d'adresse, c'est-à-dire que son numéro a été dévoilé, ses coordonnées personnelles l'ont été aussi. Donc, elle dit « Je n'ai pas quitté mon pays pour me retrouver dans une situation où je suis de nouveau en danger. » C'est-à-dire qu'elle était en danger, elle s'est dit « Allez, je risque, je viens pour une compétition et je reste, je pense que c'est ça. » Et là, elle est en danger, en fait, en France. Et elle reçoit des menaces, tenez-vous bien, pas uniquement de l'Afghanistan, de plusieurs pays, Pakistan, Afghanistan, mais aussi l'Allemagne et la France. Eh oui, eh oui. Notre grand témoin ce matin est afghane, réfugié en France. Bonjour Marzieh Hamidi. Merci d'être avec nous. Vous prenez la parole pour la première fois ce matin à la radio pour une raison précise. Vous êtes athlète de haut niveau, vous pratiquez le taekwondo, plusieurs fois médaillé dans votre pays, l'Afghanistan, avant de devoir le fuir lorsque les talibans sont arrivés en 2021. Et puis depuis quelques jours, vous faites l'objet d'une campagne de harcèlement et de menaces. Racontez-nous. Attendez, je vais publier et puis aussi changer d'image.
trouve pas une image intéressante. Bonjour. Voilà. Donc, nous parlons de Marzieh Hamidi. Bonjour France, tu peux monter si tu veux. Cette réfugiée afghane depuis 2021 qui est menacée de mort, de viol, de tout ce que vous voulez, depuis qu'elle a fait une campagne pour dénoncer ce qui se passe pour les Afghanes, eh bien, elle a reçu au moins 3000 menaces de mort. On va l'écouter. Ça va, France? Ouais, toi, Ça va, ça va. t'as passé une bonne nuit? Ouais, très bien, ça va. Bah, pareil pour moi. Mhm. Vas-y, laisse passer la vidéo. Allez, on l'écoute. Notre grand témoin ce matin est afghane, réfugié en France. Bonjour Marzieh Hamidi. Merci d'être avec nous. Vous prenez la parole pour la première fois ce matin à la radio pour une raison précise. Vous êtes athlète de haut niveau, vous pratiquez le taekwondo, plusieurs fois médaillé dans votre pays, l'Afghanistan, avant de devoir le fuir lorsque les talibans sont arrivés en 2021. Et puis depuis quelques jours, vous faites l'objet d'une campagne de Bonjour. harcèlement et de menaces. Racontez-nous. Harcèlement et menaces. Bonjour. Bonjour. Thanks for having me today. Merci de m'avoir invité ce matin. Unfortunately, I didn't know that fighting against Malheureusement, je ne savais pas que terrorists s'exprimer, lutter contre le terrorisme fighting et against the people se who battre are aussi contre against ces gens qui freedom of précisément women. sont Vous vous rendez compte? Elle a cru qu'elle était dans le pays de la liberté, de la lutte contre le fanatisme religieux, et elle s'est exprimée, elle a fait une vidéo, on va l'écouter après, et elle reçoit des menaces. Mais pas que des Afghans, pas que des talibans, mais aussi des Afghans qui sont eux-mêmes réfugiés en Occident. C'est ça qui est dingue. contre la liberté des femmes. C'était quelque chose qui allait mettre ma vie en danger, voire appris, ma vie est en danger actuellement. C'est-à-dire que je ne peux pas rester chez moi. Et j'ai reçu 3000 appels du monde entier, Europe, Amérique et le reste du monde. Des appels, des gens qui me disent « on va vous tuer, on va vous violer, vous ne pouvez pas représenter les femmes afghanes, vous ne représentez pas notre pays, l'Afghanistan, parce que vous êtes une femme, de toute façon, qui a fui le pays, et ça fait très peur, j'ai très peur, parce que je n'ai pas quitté mon pays pour me retrouver dans une situation où je suis de nouveau en danger. Or, ce qui se passe ici, c'est que c'est ce que je vis, encore une fois. Ces menaces, donc 3000 messages en quelques jours, vous savez d'où elles viennent d'Afghanistan, mais pas seulement. Yes, I received numbers. Oui, bien sûr, j'ai reçu des appels, par exemple, assez nombreux du Pakistan, d'Afghanistan, d'Iran, beaucoup d'appels de la France, d'Allemagne également, beaucoup de pays européens en fait, mais je ne pourrais même pas compter, vous dire exactement, parce que c'est quand même 3000 appels que j'ai reçus. Tout cela est organisé ou c'est juste le jeu des réseaux sociaux? Je pense que c'est quelque chose d'organisé par les terroristes, parce que le premier appel que j'ai reçu était en provenance d'Afghanistan, et l'interlocuteur m'a dit « je sais où tu habites, je sais où tu vis à Paris, attends-nous, on va venir ». Et après cet appel, une seconde plus tard, littéralement, j'ai reçu 5 appels, et à partir de ce moment-là, ça a été des appels ininterrompus, ce qui indique, à mon avis, que c'était quelque chose d'organisé. Mon numéro avait été donné à tout le monde, en Amérique, en Europe, en Asie. Vous vous rendez compte? Après tout ce que vivent les Afghanes, on ose vouloir faire taire la seule Afghane qui peut s'exprimer pour elle. Est-ce que c'est normal?
Ouais, et puis on se rend compte que les Afghans qui sont en France sont aussi dangereux que ceux qui Bah sont oui, là. bah oui, c'est Sandrine Rousseau qui nous a dit, il faut que je la retrouve la vidéo. Bah oui, Ouais. en quelque sorte, vaut mieux les avoir ici, même si c'est des terroristes, comme ça on pourra les surveiller sur place, tu vois. Bah bien Et sûr, ça va. aujourd'hui, elle nous sort un tweet pour soi-disant les soutenir, faut qu'elle arrête. Ouais. Mais Femme Azadi lui ont bien répondu, donc je vais lire ce qu'elle lui ont dit. Mais tu te rends compte, France? Mais je suis choquée en fait. J'en ai marre de ces politiques, de se laisser faire. En fait, on dirait que la vie des femmes ne compte plus en fait. Ben, est-ce qu'elle a déjà compté réellement? Bah si quand même dans l'histoire un peu. Je trouve pas, non. Ouais, ne compte pas, oui, tu me diras. Dans Ouais, la ne compte réalité, pas, on ouais. ne pas. Pas plus, pas. Maintenant, évidemment, il y a le harcèlement avec les médias sociaux en plus. Et tout cela n'intervient pas à n'importe quel moment, puisque cet été, les lois contre les femmes se sont considérablement durcies en Afghanistan. On en a parlé sur France Info, de la couverture intégrale de la moindre partie du corps, jusqu'à l'interdiction de chanter. L'interdiction de chanter, ça nous semble irréel pour nous autres ici en France. Pour vous aussi, j'imagine. Yes. Ben oui. Because of that, now I'm in danger because C'est pour ça aussi que je suis en danger actuellement, parce que lorsqu'ils ont annoncé à titre officiel que désormais les femmes devaient cacher y compris leurs yeux et qu'elles ne pouvaient plus s'exprimer en public. En fait, c'est ça, quand elle a entendu ce on en a déjà parlé, je pense, que ce soit chez Uni ou chez moi, de la dernière loi votée. En fait, c'est la charia qui vient d'être votée, bien qu'elle ait été imposée par les mots, par les discours politiques, il n'y avait pas encore de loi votée. Et donc, en plus du voile intégral qui était déjà imposé, voile intégral, oui, intégral, c'est-à-dire voiler intégralement le corps, même les yeux, ils ont rajouté aussi la voix, c'est-à-dire elle n'avait plus le droit de chanter, ce qui l'a poussée, elle, athlète de taekwondo, réfugiée en France, afghane, à faire un geste pour soutenir ses compatriotes afghanes. Voilà ce qui lui arrive. 3000 menaces de mort, de viol, qui viennent de du monde entier en fait. Elle n'a même pas compté, c'était frénétique tout de suite. Premier appel d'Afghanistan, tous les autres appels, France, Allemagne, Pakistan, partout. J'ai lancé mon hashtag Let Us Exist, laissez-nous exister, parce que je voulais lutter contre cet apartheid de genre. Donc elle a créé un hashtag où il faut la rejoindre sur son hashtag. On est loin de Let Us Talk des Iraniennes, on est dans Let Us Exist. C'est-à-dire laissez-nous exister, juste exister en fait. Arrêtez de vouloir nous supprimer. Se passe dans le pays, en Afghanistan, ce n'est rien d'autre qu'un apartheid de genre. Oui, c'est un apartheid de genre dans le sens où on considère qu'il y a le genre féminin et le genre masculin. C'est un apartheid sexuel, comme Gisèle Halimi le dirait. Mais c'est officiel, quoi. C'est une loi en plus. C'est pas juste des injonctions comme ça, de discours énoncés dans une mosquée ou... Non, c'est politique, systémique. Et pour avoir dénoncé ça, elle a eu plusieurs menaces de plusieurs, je sais pas, 3000 c'est plusieurs, je sais pas, il n'y a pas de mots pour dire. Donc que cet apartheid c'est ce qui est écrit sur votre t-shirt. Reconnu comme tel en Afghanistan, et c'est d'ailleurs le t-shirt que je porte ce matin, c'est ce qu'il dit, parce que ce qui se passe actuellement, c'est un Et elle a un t-shirt Stop apartheid de genre and gender apartheid. Apartheid de genre. Des femmes sont tuées, des femmes sont violées, le mariage forcé est de mise, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école, ne peuvent pas se déplacer en public si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de la famille. Et c'est une honte, vraiment, véritablement, c'est d'entendre que tout le monde fait silence, tous les dirigeants du monde entier se taisent sur cet apartheid de genre. Et là, pendant que vous parlez, derrière vous, on entend l'une de ces femmes qui fait preuve d'un courage exceptionnel ces derniers jours, Taïba Soulamini. Regarde le courage qu'on nous impose d'avoir. Regarde. On pourrait avoir plus de courage que ça, nous les femmes. On est d'accord? Non.
Maintenant, le courage en 2024, c'est de chanter. Et tout le monde se tait. Toi, ta gueule, Sandrine Rousseau, ta gueule, on ne veut pas t'entendre, c'est fini. T'as énoncé le poison de ta bouche, alors tu te la fermes. On ne veut plus de ton soutien. Qui se filme à visage découvert devant son miroir en train de chanter. Elle l'a diffusé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Elle risque sa vie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez chanter comme ça et quand vous la voyez faire preuve de ce courage? I'm so proud of my Afghanistani sisters Je suis because très fière de mes it's sœurs so afghanes dangerous now to speak up parce qu'il est and to très fight for your dangereux rights as a woman actuellement in de prendre la Afghanistan. parole, de lutter pour And ses droits lorsqu'on est une femme women in afghane. Afghanistan who are fighting, Les they are femmes putting en their life in Afghanistan danger. qui se Taliban battent can find them and risquent kill them littéralement easily, leur and vie. C'est nobody facile de can les trouver. Les fight talibans for peuvent them les and trouver, to les be their tuer. voice because they Et kill personne many people in silence ne peut, and si vous nobody voulez, can understand what's prendre la happening. parole pour ça parce And qu'ils the agissent women that discrètement were et dans le singing silence now, et sans faire de they are bruit. sending a message Et to the les world. femmes qui Move chantent and aujourd'hui, gender apartheid. elles We envoient are un invisible message au now. monde en disant nous sommes victimes d'un apartheid de genre. Et vous avez de leurs nouvelles? Yes, I'm in touch with many Oui, je suis en contact Afghanistani avec de girls in nombreuses Afghanistan. femmes et They jeunes are femmes all afghanes présentes talking with en me. They share the Afghanistan. situation. Elles me disent ce And qui se passe, even most of the time, on I feel échange. guilty. I Et feel bad je dois vous because dire of que them la plupart du because temps, je me sens I'm coupable. out of the country Je me and sens they mal are par rapport à elles parce stuck que in moi, the je ne suis country. pas dans le pays alors So qu'elles y sont. they say it's the Et worst elles situation disent que c'est and une situation it's qui so hard to est live now. épouvantable, que c'est vraiment très très dur de vivre Et en actuellement. même temps, si on en revient à vous, vous êtes aussi menacé. Racontez-moi rapidement comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours. Vous avez donc dû quitter votre domicile. Qu'est-ce que vous devenez ces jours-ci? Yes, I have been threatened. Like it's been a Oui, few days that je suis menacée depuis I'm plusieurs out of my jours home. et j'ai dû quitter I effectivement mon cannot domicile. go to my home Je and ne peux pas retourner I chez have to moi. hide myself. Je me I have cache. to change my number. I J'ai have changé to de numéro de be téléphone. invisible. I Et have il to faut que je be me rende to invisible en be fait. in a secret life J'ai in the middle une of vie Paris, invisible in the middle of et je Europe. vis dans le secret au And cœur même de Paris, au cœur même it's de so l'Europe. dangerous and I don't feel C'est I très don't feel dangereux. safe at all. Je me sens pas du And tout en I hope that sécurité French et government j'espère que find les a pouvoirs solution publics for français the vont trouver une terrorists in Europe, solution especially in France. pour régler le problème des terroristes qui sont présents en Europe et particulièrement en France. Et on a entendu de la colère tout à l'heure quand vous exprimiez un sentiment d'abandon de la part de la communauté internationale. Les femmes afghanes sont abandonnées. Yes, because Oui, why in the middle of parce Paris, why que in comment France, expliquer in qu'au Europe, beau milieu de I have Paris, to hide au cœur myself de because l'Europe, I je talk dois the truth and me I cacher support pour la the simple women of raison my que je country. dis la Why vérité this et should que je happen? défends les femmes de And mon this, pays. for me, Comment is est-ce possible? Pourquoi est-ce que ça doit se passer comme fault ça? of the Pour moi, European c'est la leaders, faute des the dirigeants politics that européens, they welcome all the de tourists ces in représentants Europe, politiques especially qui in France, accueillent and ou ont people like accueilli me les that are terroristes fighting en against Europe, them now particulièrement en should hide, France, and I de cannot sorte que les gens fight comme moi because qui mènent le they combat want to kill doivent me, se they want to cacher. rape me, and every Ils day I m'ont receive promis messages de that me tuer, we want de to me rape you, we violer. want to kill you. Je So reçois who des is messages responsible of that? quotidiennement. Qui Who est is responsable going de to ça? take care of me as a young girl Qui va that I'm prendre living soin et in s'occuper Paris de and moi, moi, jeune femme qui vis à fighting against Paris terrorists? et qui lutte contre le terrorisme? Centre de Paris, mesdames et messieurs. Centre de Paris. Coucou Akuti. Viens, je vais te kidnapper. Ah. Tu es au courant qu'il y a eu une bagarre entre Afghans? Tu es au courant qu'il y a eu une bagarre entre Afghans avec des machettes à Paris? Quand? J'ai reçu le message hier, moi. Est-ce que ça arrivé hier? Je sais pas. Mais il n'y a pas très peu de temps. Écoute, ça m'étonne pas. Ouais, c'est le monde où on vit actuellement. Si on fait rien, on est en danger. Toutes les femmes sont en danger, de toute manière. C'est dingue. Ouais. Viens, grande Acuity, puppy. Est-ce qu'il faudra prendre des armes pour se défendre? Mais comment? Tu peux pas. Déjà Ben que non, c'est comme... Mais
Écoutons Ouais, Madame d'accord. Rousseau qui vient toujours, elle aime bien récupérer, tu sais, les causes pour se prétendre. Mais on sait que t'es pas féministe, on sait que t'es politicienne, que tu C'est une cherches connasse, des surtout. clients. C'est Donc ta surtout. gueule, c'est pas la peine de te ramener, on va tout le temps te dénoncer. À vie. C'est À une... vie, t'auras plus le droit ni de défendre ni les Afghanes, ni les Iraniennes, ni les Algériennes, ni toutes les femmes en fait. Parle plus des femmes. Exactement. Parle de ton siège. Point. Dis que tu défends un siège. La défense, Arrête de mentir aux gens. Regarde ce qu'elle la met. défense est Regarde d'abord naturelle. ce qu'elle dit. Écoutons. Il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Et là, le voile, il y en a qui portent un voile qui, c'est juste un embellissement. Le voile est un embellissement, tu vois? D'accord? Ouais. Le voile est un embellissement maintenant. Ça, c'était je crois que c'était en 2021, il n'y a pas longtemps, hein, Ouais. dans LCP face à Fatia Agag Boujalat qui, elle, a écrit, elle est issue d'une famille musulmane, elle-même musulmane, et qui combat le voilement. Elle lui dit, et elle en plus, elle la défie. C'est comme si elle avait pas de légitimité, elle, Fatiha Agag Boujalat, de parler du voile. Genre, ta gueule, oui, le voile est une liberté, parce que elle défendait la campagne européenne qui disait que mon voile est ma liberté. Fatiha Agag, elle a dit non, vous ne pouvez pas nous faire ça. Déjà que c'est difficile pour nous de lutter contre cette idéologie, vous n'allez pas vous ramener, vous, soi-disant féministes occidentales, pour nous expliquer à nous que le voile est un embellissement ou une liberté. Ouais. Stop! Je publierai tout à l'heure son message de Fatiha Agag, mais lisons l'hypocrisie de Sandrine Rousseau. Puisse-t-elle trouver dans la justice française le soutien nécessaire? Regardez, en plus, c'est tellement détaché. Et si elle le souhaite, accueillons-la dans notre pays. T'es conne ou quoi? Elle est en France depuis 3 ans. Soit tu t'occupes des causes réellement, soit tu arrêtes de les instrumentaliser. Parce que là, ça devient mesquin. Heureusement que je vais afficher son tweet. Vous allez voir là. Regarde. Et elle est tellement nulle. Tu veux dire, quand t'es député, tu t'es payé, purée, je sais pas, 7 000, 9 000 euros. T'es même pas capable d'aller vérifier qui est cette femme. Non. Elle est en France déjà. Elle est réfugiée. Et parce qu'elle a défendu des Iraniennes, elle est menacée. Et qu'est-ce qu'elle publie? Puisse-t-elle trouver dans la justice française le soutien nécessaire et si elle le souhaite, accueillons-la dans notre pays. Oui, en fin de compte, c'était pour la piéger un petit peu plus, quoi. Mais même pas, déjà, les lecteurs ils lui ont rajouté, elle est réfugiée en France depuis 3 ans, les menaces de mort dont elle est victime ont eu lieu en France. Tu vois? Ce n'est pas en Afghanistan qu'elle a eu ces menaces. D'accord, ma Sandrine? Et ce n'est pas en Afghanistan, c'est en France. Parce que Sandrine Rousseau, elle ne s'est pas retenue d'expliquer lors de la crise politique, lors de l'accès au pouvoir des talibans, de dire on n'a qu'à accueillir, même si c'est des terroristes, autant les surveiller en France. Bien sûr, l'association Femmes Azadi ne mâche pas leurs mots, et heureusement, il faut qu'elle crie encore plus fort. Madame, par respect pour le courage de Marzieh. Le courage, on a vu ce qu'elle encourt et pourquoi. Enfin, ce qu'elle a fait, elle est réfugiée déjà qu'elle a quitté son pays, elle est athlète, elle devrait être glorifiée dans son pays. Oui, 8 fois championne de taekwondo, et là, elle est réfugiée. 8 fois. Tu vois, sportive de haut niveau, réduite à quoi? À ce qu'elle a entre ses jambes, par ces criminels terroristes. Et je rappelle ce qu'elle dit. Je ne savais pas que lutter contre le terrorisme était un danger en France, au centre de Paris. Et ça, c'est très grave. Oui. Et t'as Sandrine Rousseau, la bébête. Non, mais là, il faut nettoyer un peu. Hein. Non, il faut nettoyer la politique française. Ça faut en mettre là en prison. On est pire qu'à Kaamelott. Enfin, exactement. Au moins, Kaamelott, ça fait rire.
Il y en a beaucoup qui Moi, devraient quand aller tu en regardes prison. Camelot, un roi entouré d'incompétents, ça fait rire. Mais Ouais. dans le réel, un président entouré d'incompétents, non, ça fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Donc, il faut dégager l'incompétence. Et en plus, ils veulent prendre le pouvoir, le LFI. Hein. Et ça, c'est la pire des choses qu'on pourrait... Mais malheureusement, de toute façon, la vie est injuste. La vie est injuste. Mais on peut la rendre juste. Il y a l'air de monde. Je vais trouver la vidéo là que je t'ai dit là. Je vais la trouver et puis je la mettrai. Ok. Je la mettrai chez toi. Acuity. Ah, t'es venu avec Mother. Mais tu es bloqué avec Acuity, c'est ça? Oh, ma belle. Oh oui. Oh là là. T'as dit des dingueries encore. Même pas. Même C'est pas, vrai t'as que dit... Non, je retire. Tu as dit la réalité? Même pas. T'as C'est, tu sais, décrit vous le êtes... réel tel qu'il est, t'as rien à chaque menti, fois, t'as menti sur rien? c'est même pas ça. Tu sais, vous êtes plusieurs du coup à penser que c'est pour les dingueries que je dis que je prends des bannes. Mais c'est même pas ça. J'ai jamais, tu sais, de toutes les dingueries que j'ai pu dire, j'ai jamais eu de ban pour les dingueries que j'ai dites. À chaque fois, les bannes que je me suis prises, c'est des trucs. Là, par exemple, je me suis prise un ban parce que, en fait, il y avait, c'était sur un live avec ça, avec Marc Ava. C'était le seul live là que Marc Ava avait fait, ou peut-être le deuxième. Après, je sais plus trop, mais peu importe. Et du coup, il y en avait une, tu sais, on l'avait mis en grand et tout. Et en fait, elle avait oublié que c'était elle qui était en grand. Et du coup, elle a dit à Merkaba, ah, on voit tes beaux pieds, enfin, pas si beaux que ça. Et en fait, horrible, mais c'est tes pieds à toi, en fait, c'est toi qu'on voit. Et du coup, je disais, bon, on va travailler pour que tu puisses être fier de tes pieds. Et du coup, en fait, je me suis prise un ban pour comportement sexuel, etc. Tu vois, promotion de... Bref. What the fuck? C'est que des trucs comme ça. Il faut contester. Ouais, c'est ça, mais bah là, la contestation est pas passée. Et l'autre fois, quand j'avais pris un ban aussi, c'est parce que c'était sur un live qui était, qui frôlait, voilà quoi, des trucs pas très cool, on va dire ça comme ça. Et donc, je leur répondais que il y avait certains, entre guillemets, maghrébins, africains du Nord, qui, eux, étaient très patriotes envers la France. Donc, même si c'était une minorité, certes, mais qu'ils existaient quand même. Donc, il fallait aussi penser à eux. Et histoire de pas juste zigouiller tout le monde à l'aveugle, quoi. Et là, en fait, c'est toute la musulmanie qui a pété un câble dans les commentaires. Non, n'importe quoi, c'est faux, SLOPE, tout ce que tu veux. Ils m'ont signalé en masse, bim, ban. Tiens, c'est ça mes bans, tout là. C'est qui l'héritier du Bukhari? Viens, pourquoi tu veux que je te dise ce que je pense des femmes trans? Je comprends pas. Et des hommes trans? Ça te dit rien? Sujet en plus, c'est vraiment pas le sujet. Je comprends pas. Je parle quand même des Afghanes. Hein. Oui, j'ai dit que quand elle dit apartheid de genre, que je sache, les talibans, de toute façon, s'ils savent qu'il y a une personne, même juste LG, ça s'arrête à LG, quoi. Même LG, t'es ban d'en haut, tu vois. Nous, on n'est pas... Enfin, nous. Moi, quand je pense afghan, je suis désolée. Et quand je dis genre en Afghanistan, je pense pas du tout trans. Non. On est loin de tout ça. Bah oui, tu penses. Les Afghans ne peuvent même pas respirer. Tu viens me parler des personnes trans, t'as pas honte. Franchement, c'est d'une indécence. C'est indécent. Surtout que je lui ai répondu, c'est pas. La question est indécente. Et toi, tu penses quoi des femmes afghanes? Tu penses quoi des femmes trans? Va demander ça aux talibans. On verra. Donc, on disait, Mother, t'as entendu parler de Mardier à midi, championne de taekwondo, réfugiée en France depuis 3 ans. Et t'as Sandrine Rousseau, la bébête, qui la connaît même pas et qui vient parce que la fille, elle a été... En fait, la meuf, elle regarde que France Info, on dirait.
Elle est députée, en fait. T'es députée, tu regardes tous les médias. Et quand tu te prétends défenseuse des droits des femmes, soutien des Afghanes ou des Iraniennes, fais-le réellement. Renseigne-toi sur ce qui se passe. C'est pas 3 ans après son arrivée que tu t'intéresses à elle. Ça fait 3 ans qu'elle est menacée. Tu fais quoi, toi, député, pour cette femme? Ouais, mais Réellement, concrètement. tout à fait, mais tu sais, au-delà du Concrètement, passage comme audio, ça, au toucher. En fait, tu fais quoi avec tes 7 000 € par mois en tant que député? Dégage! ouais, J'espère que mais, tu vas dégager. Je sais même pas si elle a été élue, mais j'espère. ouais, mais tu sais, au-delà de l'audio que tu as passé, tu peux le retrouver facilement. C'est un interview avant même qu'elle soit députée ou quoi. Ça se passe dans son petit jardin chez elle, à l'époque. Sa promotion d'un livre qu'elle fait. Et en fait, elle parle du fait que c'est des femmes et qui épluchent leur mari comme une pomme de terre. Elle parle comme ça avec les yeux écarquillés, comme si elle était Oui, oui, elle est sous folle, elle héroïne. est folle. Tu vois, donc on parle quand C'est même de ce incroyable genre de qu'on donne personne, quoi, tu vois. des pouvoirs, des budgets pour des femmes comme ça, franchement, qui ne C'est servent à ça, rien, c'est... à part, tu vas faire du clientélisme, venir instrumentaliser la cause des femmes, là, des Afghanes. Bah, ta gueule, en fait, personne va te croire. Je crois qu'elle est complètement irrationnelle, en fait. Je sais pas comment elle est arrivée là, etc. Je sais pas du tout, mais elle est... En disant des dingueries. Hmm. Tu peux dire n'importe quoi, il faut dire n'importe quoi pour devenir n'importe qui. J'ai l'impression. Pour avoir dit des dingueries. En fait, à force de l'attaquer, je sais que je participe à ça, son ascension. La gauche pense comme ça. Mais c'est un peu aussi comme le système islamiste en général, hein. Plus tu es attaqué par les mécréants, plus tu montes en estime pour les croyants. Pareil, pour la gauche, plus un gaucho qui dit des dingueries, plus il dit des dingueries, plus il va être euh, contesté, accusé, ça peut être insulté selon les points de vue, tu vois. Mais ça va lui donner de la valeur. C'est tout le problème. Même si je participe, moi je fais ça pour montrer son hypocrisie, c'est tout. Il n'empêche qu'elle reste hypocrite et clientéliste. Ça, elle peut pas le cacher. Parce que tout ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les femmes, même pas les femmes françaises. D'accord? Même pas, c'est sûrement pas les femmes iraniennes, et encore moins les femmes afghanes, puisque dans la crise des Afghans, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est il faut accueillir les Afghans. Ça, elle pensait aux Afghans hommes. Et même si c'est des terroristes, au moins ils seront là, on les surveillera sur place. Ah, mais on parle, tu sais, Je on suis parle, malade, hein. en fait, on parle de bobos gauchos, et les bobos gauchos, en fait, détestent leur propre peuple, enfin voilà, quoi. De façon générale, ils détestent les blancs, et en fait, ils aiment les étrangers, mais pas vraiment. Ils aiment pas vraiment les étrangers. Ils les aiment dans une certaine vision qu'ils ont d'eux. C'est pour ça que tu as du bobo gaucho qui va te dire que ce ils ou elles vont aimer, c'est que le cliché qu'ils vont traiter de PUTE ou de SALOPE des Iraniennes parce qu'elles ne veulent pas porter le voile, tu vois? Là, Par quand... exemple. vas-y. C'est que, en fait, ils les aiment bien, mais uniquement si, tu vois, par exemple, le bobo gaucho, sauf avec là ce qui s'est passé récemment là sur TikTok, il y a un petit truc, mais sinon à l'extérieur, ceux qui peut-être connaissent même pas, mais détesteraient par exemple des apostats de l'islam, parce que ils aiment que des stéréotypes qui sont plus éloignés possible de ce qui ressemblerait de près ou de loin à leur civilisation, une espèce de rêverie comme si, tu sais, c'est comme la chef de Monsieur Seguin. Ils imaginent que la montagne c'est super bien, c'est beaucoup mieux, et puis ils veulent niquer leur ferme, en fait, tu vois. C'est ça le mécanisme d'un bobo gaucho. Alors, attends.
Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et, si vraiment il y a des Comment ils personnes veulent surveiller du monde comme ça? Comment ils peuvent surveiller si les gens se ressemblent? Juste, mais c'est hallucinant, mais je ris, mais de nerfs, comme elle est pas normale, la Non, elle meuf. n'est pas normale. Non, mais c'est pas normal, non. C'est pas Elle est possible. dangereuse surtout. Elle est très dangereuse. Quelque part. S'ils sont dangereux, on va mieux les surveiller en France. Et c'est qui menace la pauvre Afghane aujourd'hui? Ah ben ceux-là même que tu as dit qu'il fallait accueillir. Et je rappelle que faudrait que j'aille vérifier mes documents, mais j'ai fait la recherche une fois, j'ai trouvé uniquement 8% de femmes afghanes accueillies lors de la crise, lors de l'accès, lors de la colonisation des talibans de l'Afghanistan. 8% de population afghane et 92% donc, d'hommes et 8% de femmes. Alors que les talibans menaçaient qui en premier? Pourquoi ils ont accueilli les hommes? C'est quoi qui menaçait les hommes? Ils peuvent aller au parc, ils peuvent chanter, ils peuvent respirer, regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Mais on accueille 8% des femmes et 92% d'hommes. À cause de discours bobos comme ça. Non mais il faut arrêter. Oui, stop. Stop, quoi. Donc, Femmes Azadi lui répondent, évidemment. L'association des femmes iraniennes et l'Afghane, là, j'espère qu'elle va pouvoir être soutenue pour avoir aussi son association et lutter. Et puis surtout, pour être protégée. C'est ça qui est dingue. Mais l'association Femmes Azadi aussi, elles sont menacées. Non, en fait, le seul pays où tous les libres penseurs des pays, des dictatures les plus totalitaires ont trouvé la liberté à, disons pas le pays, allez, disons Paris, historiquement, voilà, du point de vue de représentation, eh ben, Paris n'est plus. Parce qu'elle vit au centre de Paris. Hein. Elle a reçu 3000 menaces de mort et elle a dû déménager, donc elle ne se sent pas libre de s'exprimer, si ce n'est que pour dénoncer l'atrocité que vivent ces sœurs afghanes à Paris. Tu sais ce qui est dingue, c'est qu'elle serait plus en sécurité à Beijing en Chine, qui est pourtant une dictature. Tu vois, je ne nierai pas, c'est une dictature. Et c'est là qu'est dingue. Tu te dis que dans un pays en dictature, on peut être plus en sécurité que dans un pays qui est C'est démocratique. pour ça qu'on oppose toujours liberté ou sécurité. Mais je pense pas que c'est une bonne idée d'opposer les deux sur le même Oui, terrain. non du tout. C'est parce que c'était pas mon intention. Non, ce que je trouvais triste en fait, c'était de dire que on était arrivé à un tel niveau où un pays qui se veut le pays de la liberté, c'est le pays où on se fait planter, on n'a pas le droit d'exister, où on est que sur des choses oppressives en fait. Il faut Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser mon live, pour pas hmm. que si elle a eu 3000, c'est qu'elle est surveillée, quoi. Elle est surveillée, elle me fait de la peine, franchement. Mais surveillée par qui? Voilà. Par qui en France? Imagine quand t'as eu 3000 appels frénétiques du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Allemagne, de plusieurs pays européens. Tu sais pas que t'es surveillé, ils veulent te supprimer, ils veulent la supprimer parce qu'elle a parlé. Donc, Femme Azadi répond à Sandrine Rousseau pour poursuivre sur le sujet, hein. Mais après on peut voir d'autres choses. On peut l'écouter aussi, écouter sa vidéo qu'elle a faite, mais vous pouvez aussi aller vous abonner à elle. Je pense qu'elle a, moi je sais pas Instagram, je l'ai pas vue sur TikTok, mais je vais voir. Mais elle est sur X, je crois. Donc, Madame, réponse à Sandrine Rousseau. Par respect pour le courage de Marzieh. Marzieh Hamidi, c'est l'athlète taekwondo afghane. Lisez au moins ce que vous partagez.
Elle est réfugiée en France depuis plusieurs années. Depuis que nous avons posté son témoignage, c'est plus de 20 messages de haine, de menaces et d'insultes qui arrivent chaque heure sur nos réseaux sociaux d'hommes afghans depuis la France, l'Allemagne, l'Angleterre, mais aussi depuis l'Iran et l'Afghanistan. Son numéro a été dévoilé, elle a dû quitter son domicile pour ne plus risquer sa vie. S'il vous plaît, un peu de respect et intéressez-vous réellement aux causes que vous dites défendre. Pendant que vous tweetez, d'autres risquent leur vie pour défendre les droits des femmes contre l'islamisme. Donc, soit vous citez l'islamisme, ça c'est moi qui le dis, soit vous vous fermez vos gueules. La dernière fois, elle dit « Ah, je déteste cette idéologie. » Mais de quelle idéologie tu parles? Un peu plus, va un peu plus loin. Tu parles de quelle idéologie? Faut nommer les choses. Si on veut pas que le malheur continue. C'est pas apporter le malheur du monde, Camus, il est loin. Pour expulser ce malheur. Donc, on l'écoute passer en anglais, je vais essayer de vous lire la traduction. Donc, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, ces menaces, donc elle est réfugiée, tant qu'elle était silencieuse, ça va. Quand elle a commencé à parler, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous croyez qu'elle a blasphémé comme nous? Allah n'existe pas. Momo est un pédo? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le leader des talibans a officiellement interdit aux femmes afghanes de montrer leur visage. The leader of the Taliban has officially banned Afghanistani women to showing their face in public. Women Les femmes doivent couvrir leur visage, y compris leurs yeux, et ne pas porter de vêtements aguicheurs. must cover their face in public, including their eyes, not wearing attractive clothing, tight clothes, or clothes that reveal the shape of their body. This is not the Ce n'est pas la seule chose imposée aux femmes en Afghanistan. only thing that's happening for women in Afghanistan. Women are not allowed Elles ne peuvent pas aller à l'école, ni pratiquer de sport ou exercer un métier. to go to school, to do sport, to have a job. They are not exist in Afghanistan, and there is a gender Elles n'existent pas en Afghanistan sous ce régime d'apartheid de genre. apartheid. I'm inviting Je vous invite tous à me rejoindre avec ce hashtag all of you to join me in this hashtag. Let Us Exist. Donc hashtag Let Us Exist. Je vais le mettre ici. Ah bah laissez-nous exister, c'est en français. Je vais essayer de le mettre en anglais. Voilà. C'est ça le hashtag. Exist to support Afghanistani women. Pour soutenir les Afghanes, soyez la voix de celles qui n'ont plus de voix en Afghanistan. And to be the voice for who are voiceless inside of the Afghanistan. Let's fight against Luttons contre l'apartheid de genre, luttons pour l'égalité des gender droits. apartheid. Let's fight for gender equality. Les femmes afghanes ne peuvent désormais plus parler en public, lever les yeux vers un homme et sortir seules. Imaginez, lever les yeux vers un homme, sortir seule, parler en public. Vous voyez? En fait, ça t'interdit les choses les plus basiques pour que tu ne demandes rien. Ça descend tellement bas que pour que tu ne penses jamais ni à étudier. Si interdit de parler, tu vas lutter pour parler. Tu vas ni lutter pour aller à l'école, ni lutter pour enlever le voile. Non, déjà, tu vas lutter pour parler. Et quand ils t'auront donné le droit de parler, ben, tu vas fermer ta gueule de toute façon. Ça sert à rien. Et donc, il y a une autre femme qui répond à Sandrine Rousseau qui lui dit si elle était capable d'avoir du respect pour autrui, elle se tairait définitivement. Et je suis bien d'accord avec elle. La femme qui a déjà dit le voile est un embellissement, elle doit fermer sa gueule définitivement sur les femmes en général. C'est gênant. C'est gênant. Vous croyez pas que c'est gênant? Ben si. C'est rabaisser la femme au niveau objet.
C'est d'une débilité totale et complète. Cette femme-là, elle devrait même pas être députée, elle devrait même pas être en politique. Il y a un autre qui lui a dit, vous vous adressez à Sandrine Rousseau, elle tweet et essaie de réfléchir ensuite. C'est souvent trop tard. Oui, elle devrait voir un psychiatre parce qu'elle a un gros problème. Elle réfléchit après. Elle devrait aller voir un psychiatre pour voir si c'est quoi le problème chez elle pour qu'elle déteste autant les femmes. Parce que c'est une femme en plus. Non, mais elle n'est pas normale. Ben non, c'est pas normal. Voilà, faut l'envoyer à l'ONU qui glorifie les tyrans islamistes à travers le monde, dont les talibans et dont l'organisation a vanté les progrès, je cite, et Amnesty International, comme la LDH, qui ont piscine. Bien sûr, eux, ils ont piscine. Hein. Eux, ils parlent de quand tu interdis le voile au JO, tu vas voir Amnesty International en une. Tu vas voir le Guterres qui va te pendre un discours de « Il y a des femmes à qui on impose de s'habiller et d'autres à qui on interdit de s'habiller. » À mettre sur le même plan la France et l'Iran, la France et l'Afghanistan. Sur le même objet. Oui, c'est le même objet. C'est tout le problème. Tout le problème est que c'est le même objet. Pourriture. Je sais plus ce que j'allais lire. En tout cas, Famaz a dit... Ce 16, pour ceux qui sont du côté de Paris, le 15 septembre, il y a une marche, donc n'hésitez pas à aller soutenir les Iraniennes pour que leur voix soit entendue aussi. Qui portent des voiles, il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement. La babouche, elle veut sa babouche, oh oui, la babouche. Pour moi, élisez-moi, je vous construirai des mosquées, je serai